Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on va voir comment faire passer un achat immobilier locatif en résidence principale. C'est une question que l'on me pose beaucoup. Est-ce qu'il faut commencer par acheter sa RP ou par faire du locatif? Parce que le locatif, c'est un petit peu plus compliqué, les banques sont plus frileuses et les banquiers disent souvent qu'il faut acheter en premier sa résidence principale. Ce qu'il se passe, c'est que la société nous a mis dans nos têtes des schémas classiques. On commence par travailler, on est en couple, on a une famille, on achète une maison pour sécuriser ses proches. Et les banques, elles sont assez conservatrices. Elles pensent dans le même sens. Elles veulent très souvent que l'on achète notre résidence principale avant de faire du locatif. Mais pourquoi? Alors oui, il y a cette tradition, mais elles le font aussi quand même pour de bonnes raisons. La première, c'est que tu rentres dans les clients modèles des banques en bon père et bonne mère de famille. La deuxième raison, c'est que ça les sécurise énormément. Il y a très peu d'impayés de mensualité sur les résidences principales. Tout le monde peut avoir des soucis d'argent dans sa vie, mais on fait toujours en sorte d'avoir de quoi avoir un toit sur sa tête et de payer sa résidence principale. Il y a beaucoup plus de casse pour du locatif, donc les banques sont plus frileuses. Troisième raison, la banque te demande de rapatrier tes revenus, de prendre des produits chez eux et c'est ce que tu vas faire avec plusieurs comptes, carte bleue, assurance vie, etc. Et là, le banquier il est content parce que tu as une long term value. Tu vas lui rapporter de l'argent pendant très longtemps parce que tu es chez lui, tu es un petit peu piégé dans sa banque, tu as le crédit de ta maison et tu ne vas pas changer. De même pour tes enfants ensuite qui vont venir chez lui pour faire leurs premiers investissements et ouvrir leur premier compte en banque. Si tu vas voir un banquier pour lui demander de faire un investissement locatif alors que tu es locataire, souvent le discours c'est celui-ci. Alors Monsieur Roche, vous devez absolument acheter votre résidence principale, c'est d'usage, vous n'allez pas quand même être locataire et acheter un appartement pour le louer. Souvent les banquiers racontent ça et derrière tu es pieds et poings liés chez eux et quand tu reviens les voir, si ta situation n'a pas changé, ils te diront que tu es trop endetté et que tu ne peux pas enchaîner. Donc finalement, tu es bloqué et tu ne peux rien faire au niveau locatif ou alors d'ici 5 à 7 ans quand ton salaire aura un petit peu augmenté. Et ça, on est d'accord, ce n'est pas le but. Toutes les personnes qui regardent cette chaîne YouTube veulent plus d'argent pour se sécuriser, ne plus compter que sur une seule ligne de revenus qu'est leur salaire, contrer l'inflation, préparer une retraite rassurante, etc. Alors que faut-il faire? Est-ce qu'il faut louer sa résidence principale? C'est selon moi une bonne idée pour commencer et faire du locatif en parallèle, mais le problème c'est que tu vas te heurter aux choses qu'on vient de voir juste avant dans cette vidéo. Alors, que mettre en place? Il faut acheter ton bien en le faisant passer pour ta future résidence principale. Ça, beaucoup d'investisseurs le font car tu changes de catégorie aux yeux du banquier. Il sera plus à même à te prêter de l'argent et tu rentreras dans les bonnes cases et tu lui permettras d'être bien plus rassuré. Et ensuite alors? Ensuite, tu changes d'avis une fois que tu as eu le crédit. À toi de raconter une histoire au banquier, rupture amoureuse, changement de job, mutation, tout peut rentrer en jeu. Tu n'es pas obligé d'habiter un appartement car il y a beaucoup de choses dans la vie qui font que ça peut ne pas être le cas. Et ça peut vraiment être le cas. Donc, tu as un crédit, tu mets ton locataire en place dedans et tu fais quelque chose d'hyper rentable. Tu as changé d'avis, tu n'y habites pas. Tout le monde a le droit de changer d'avis et personne ne t'en voudra pour ça. Et là, ce qui se passe, c'est que tu débloques quelque chose chez le banquier. Il voit qu'en fait, un projet où il t'aurait dit non en locatif, tu l'as fait quand même par la force des choses car tu pensais y habiter et c'est hyper rentable. Il voit les chiffres, l'épargne qui grossit et il comprend que tu sais faire, que tu es un véritable investisseur rentable. Petite parenthèse dans cette vidéo, la seule chose que tu dois penser à faire, c'est changer ton assurance qui sera habitation en assurance PNO, propriétaire non occupant, lorsque tu vas mettre ton appartement en location. C'est hyper simple à faire, ça prend quelques minutes. Et là, quand tu vas revenir le voir, le banquier, pour d'autres projets, alors oui, il va être un petit peu méfiant car finalement, tu as fait du locatif sur ton premier bien, mais au final, c'est hyper rentable. Donc, il est content car tu lui rapportes de l'argent et tu respectes les règles des banques. Quand tu vas revenir le voir pour lui demander de l'argent, il sera plus à même de l'accepter et d'accepter un projet locatif car tu auras déjà fait tes preuves. Pour les faire, tu as dû un petit peu forcer, prendre des chemins détournés, mais quand c'est fait, c'est bon, tu as passé cette étape cruciale. Alors oui, on est bien d'accord, ne lui fais pas le coup tous les ans d'acheter une résidence principale que tu n'habites pas, mais au départ, ça peut t'aider et te mettre le pied à l'étrier de l'investissement immobilier. Dernière précision importante, il est écrit noir sur blanc dans les textes de loi que les intérêts des sommes empruntées pour un autre projet ne sont en principe pas admis en déduction. Il y a donc un risque fiscal si tu déduis les intérêts du prêt alors que l'objet de ce dernier ne mentionne pas que le bien immobilier est loué. Pour moi, le risque est très modéré parce qu'il va y avoir très peu de gains si un contrôleur fiscal vient mettre son nez là-dedans. Tout ça doit se faire en accord avec ton expert comptable et ses conseils. Le risque est très modéré et tu peux aussi, si c'est ton cas, justifier d'une mutation, d'un changement de travail, quelque chose qui prouve que tu devais mettre ton bien en location.
Dernière chose, tu peux également demander à ce qu'on change l'ordre de ton prêt auprès de ta banque. Au final, tout dépend de l'histoire que tu vas raconter au banquier. Tu peux lui expliquer tes projets, tu peux changer d'avis, tu peux avoir des événements qui font que finalement, tu ne fais pas exactement ce que tu avais prévu. Avec un achat en résidence principale, tu auras beaucoup plus facilement du 25 ans, du sans apport et un bon crédit en général. Donc il faut jouer tes cartes intelligemment et raconter une belle histoire cohérente au banquier. Avant de conclure, si cette vidéo t'a plu, t'as appris des choses, pense à la liker, c'est toujours bon pour l'algorithme et pense également à t'abonner pour visionner toutes mes futures vidéos sur ma chaîne YouTube. Au final, c'est ultra paradoxal parce que le banquier, il t'incite à faire ta résidence principale avant parce que pour lui, c'est le bon ordre des choses, mais toi, ça va te museler et tu vas être un petit peu prisonnier chez lui. Il te fait croire qu'ensuite, tu pourras faire du locatif et en général, c'est pas vrai ou alors avec un endettement vraiment très faible. Alors que si tu te débrouilles bien pour faire l'inverse, tu casses directement cette barrière à l'entrée et tu accèdes à des possibilités qui sont tout autres. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo et si tu veux te lancer dans l'immobilier locatif rentable étape par étape, j'ai créé et mis à jour récemment une série de 3 vidéos de formation gratuites. Tu les trouves directement en cliquant sur le lien en description. On se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi. Ciao, ciao.